Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce chemin de Compostelle, cette section là ce matin que j'ai prise, où j'avais déjà fait une petite vidéo au mois de janvier pour vous expliquer que c'était donc ici l'aboutissement de la voie de Tours, Paris, Tours, Bordeaux, et ensuite les gens qui vont sur Irun, sur le Norté, passe par ici pour Bayonne, Irun. Alors ce matin, j'ai une petite pensée pour nos amis pèlerins qui marchent sur les chemins de Compostelle avec cette chaleur. Alors effectivement, c'est très dur, donc notamment je pense aux gens qui sont sur le Mossarabé, sur la Plata, avec ces 40 et quelques degrés, qui oblige à marcher de nuit et d'arriver de très bonne heure. Donc ça me fera penser à vous faire une vidéo sur bientôt sur où et quand partir sur les chemins de Compostelle. En tout cas, c'est sûr que tout le monde n'a pas la disponibilité pour pouvoir marcher et partir comme nous, retraités, quand on veut. Là, les gens sont pris par un timing, par les vacances qui sont en juillet ou en août. Et c'est sûr que pour faire la Plata, c'est pas vraiment le bon moment. Déjà sur les autres chemins, ça va être très difficile pendant cette semaine là où les températures sont dans les 40 degrés. Il faut vraiment que je fasse une petite vidéo. Je vais faire une petite vidéo sur où et quand partir très prochainement là pour la rentrée de septembre, pour vous donner, pour ceux qui n'ont jamais fait de chemin, d'avoir tous les éléments pour planifier leur départ. Bien que le premier chemin soit conseillé, que je conseille ce premier chemin, je conseille évidemment de faire le Camino français. Alors Camino français, eh bien en cette période difficile également, la Meseta et autres endroits avec cette chaleur, sans compter la forte affluence partout. Après c'est aussi des rencontres sympas, mais beaucoup de monde. 2500 arrivées par jour à Compostelle. 2500 par 7, ça nous fait donc 2500 par 7, 7 fois 5, 35, 7 fois de 14, 17 500 par disons 18 000 personnes quoi, à la louche par semaine, c'est énorme, 18 000 quoi. Hein. Ce matin, ce petit chemin là où je me trouve, il aboutit donc, il est dans le sud des Landes, là près de Tarnos. Et il aboutit donc au bord de la mer. Et là, de la mer, vous pouvez voir votre départ, futur départ de Irun. Et donc vous avez le Resquibel à escalader, comment dire, le premier jour avec une descente sur Passarès et après Saint-Sébastien. Première étape, magnifique étape. Vous pouvez quand même vous arrêter un petit peu juste avant Saint-Sébastien dans une auberge, voilà. Cette étape, je vais la refaire. Là, je l'ai faite en 2019 quand nous sommes partis avec Monique sur le Norté. Mais là, je vais vous la refaire en septembre, je pense, pour pouvoir vous montrer cette première et magnifique étape. Ensuite, également, je vais aussi refaire dans des conditions difficiles. Je vais essayer de passer le Pyrénées donc avant la fermeture du col qui ferme fin octobre, pour vous montrer la différence qu'il y a entre un jour de beau temps et un jour de mauvais temps quand vous passez par la route Napoléon. C'est autre chose certainement, voilà. Et bon, il fait super beau ce matin et je vous dis franchement que le chemin me manque, mais je suis raisonnable parce que ça fait un mois et quelques jours que nous sommes rentrés de près de 3 mois sur le chemin Mossarabé, La Plata et Sanabres, comme vous le savez. Donc on va essayer de préparer notre futur chemin, mais effectivement on a découvert qu'on peut marcher très tôt et même l'hiver, comme on a fait au mois de décembre. Et maintenant on a fait une expérience et on sait que l'hiver, eh bien c'est autre chose, c'est un autre chemin. Et puis là, mars, très tôt au mois de mars également, et sur le départ d'Almeria, avec des conditions pas forcément belles en météo, mais vous savez, vous devez le savoir, hein, que même le temps, si on a de la chance, bah voilà, si on a de la chance, on a du soleil, on a des belles, pour admirer les paysages, c'est bien.
Et puis des fois non, bah, on regrette un peu quand on passe sur les sommets où on n'a pas la visibilité. Mais on se dit bon bah il y a d'autres endroits après, on a de la chance. Donc nous, pour ce qui nous concerne, le prochain chemin, il pourrait s'agir du Primitivo. Et donc en fait, le projet, ce serait de refaire le Camino del Norte, et en espérant justement avoir des belles vues, des beaux paysages dans le Pays Basque, où nous on a eu la pluie et la boue pendant plusieurs jours, je dirais presque 10 ou 15 jours, jusqu'à temps qu'on arrive à Bilbao. Là on a eu un peu plus de meilleur temps, mais sinon tout le Pays Basque on a marché avec des conditions difficiles. Donc le projet, on ne sait pas encore quand, mais au niveau période, ici c'est super beau, le Norte est super bien au mois de septembre, octobre en fait. Donc ici c'est un petit peu l'inté indien, avec un peu, et vraiment si tout va bien, il y a une super météo, bien meilleure qu'au printemps. Donc voilà, à tout à l'heure, je vais vous montrer ce fabuleux resquibel qu'on aperçoit au loin depuis la plage de Tarnos. Et bien voilà, nous voilà sur la plage aux abords de la plage de Tarnos, et là-bas donc je vous montre avec le doigt le resquibel. Voilà, je vous montre le resquibel, vous passez donc durant la première étape du Camino del Norte. Je suis à côté donc Fontarabi, Irún, en bord de mer, sur la côte espagnole. Là-bas c'est l'Espagne. Alors j'ai la chance d'avoir ce petit morceau de chemin qui me permet de rester connecté, et puis en même temps de prendre un bel environnement en dehors du bureau pour vous faire part de nos projets. Bien, le but de cette petite promenade ce matin, c'est de vous dire que le chemin me manque, le chemin nous manque depuis notre retour des Caminos Mossarabe, La Plata et Sanabres. On a bien profité et on voudrait encore. Mais le problème, voilà, c'est l'addiction, c'est qu'on voudrait encore être dedans, à votre place, vous qui marchez, dont on voit les publications sur YouTube, Internet, Instagram. Voilà, on voit toutes vos photos, toutes vos aventures, et oh là là, on a envie d'y retourner, quoi. On a envie de recommencer, nous aussi, de replonger dans notre univers que tous nous affectionnons particulièrement en fait, parce que, et en résumé, c'est quand même pas mal d'efforts, c'est beaucoup d'efforts, et je dis pas de la souffrance, mais parfois ça peut en être. Et voilà, donc c'est ce fameux chemin qui nous pousse à partir. On veut retrouver ces moments d'effort, ces moments de solitude, ces moments de joie, d'instant bonheur, de flash de bonheur qu'on a en marchant. Notamment quand on est en couple. Je vais faire une petite vidéo sur marcher en couple, car nous, ça nous concerne bien. Car on est parti avec Monique, on est parti sur 5 chemins ensemble. Et ça s'est toujours bien passé. Quelque chose qui sera un partage avec vos amis, quelque chose que vous avez déjà vu et peut-être aimé sur le chemin. Donc petite surprise la semaine prochaine, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour que YouTube référence bien cette vidéo, et puis les suivantes. Je vous dis donc à la semaine prochaine avec la surprise dont je vous ai parlé. Ah, qu'est-ce que ça peut être? Et ben, je vous laisse deviner, et puis dans les commentaires, n'hésitez pas justement à me donner des réponses, puis je vous dirai si c'est chaud ou froid, si vous brûlez ou si ça devient froid. Voilà. Je vous dis à très bientôt, et merci d'avoir suivi cette vidéo, et puis passez de bonnes vacances, et puis bon Camino pour ceux qui partent, bonne préparation de Camino pour ceux qui vont partir bientôt, et puis pour ceux comme nous qui seront rentrés, eh bien préparez le nouveau chemin avec plaisir, et puis aussi regardez les photos, regardez les vidéos sur YouTube notamment, comme celle-ci, qui vous font comme nos étapes
des différents chemins qui sont sur la chaîne. Regardez ces différentes étapes et puis ça vous donnera envie de repartir. Et pour ceux qui découvrent, qui viennent juste d'arriver sur la chaîne, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous pour ceux qui arrivent sur la chaîne, pour pouvoir regarder facilement toutes les vidéos sur les 5 chemins parcourus, jour par jour, pour certains, pour 3 chemins, ou voire 4 même, 4 chemins qui sont étape par étape dans une playlist. Voilà, donc je vous ai présenté un peu le programme pour les semaines à venir, hein, à savoir une vidéo sur où et quand partir, et puis une vidéo pour marcher en couple sur Compostelle, et puis la surprise de la semaine prochaine. À bientôt, bon camino!